Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. À part Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. À part Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est le roi des rois. C'est pour cela ce matin, mes frères, ce matin, mes soeurs, nous sommes venus vous apporter la parole de Jésus. Car c'est lui qui délivre. Toi qui passes ton temps dans le monde, laisse-moi te dire, mon bien-aimé, là où tu es dans ta maison, la parole de Dieu te parle ce matin de venir à Jésus. Parce que c'est lui qui peut te donner la vie éternelle. C'est lui qui peut te donner la paix dans ton âme. Jésus-Christ est Dieu. Nous vous apportons le nom de Jésus. Nous vous apportons le nom de Jésus. La Bible déclare, mes frères, que ce monde que vous voyez, ça va être brûlé par le feu un jour. Toi qui passes ton temps dans le monde, laisse-moi te dire, mon frère, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui passes à l'église, mais tu n'es pas accroché à la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes venus te dire de laisser la distraction, d'être accroché à la parole, d'être accroché à l'évangile de Jésus. Car il n'y a que Jésus qui peut te donner la vie éternelle. À part Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu, mon frère, il n'y a pas un Dieu, ma soeur, qui peut te sauver de l'enfer. Jésus-Christ est Seigneur. Mon bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de 1 Jean, 1 Jean 5, à partir du verset 20, la Bible dit ceci: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Ce matin, nous sommes venus vous apporter la vraie parole de Jésus. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer. C'est pour cela ce matin, mes frères, Jésus nous a envoyés dans ce quartier pour venir vous apporter la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, toi qui adores les faux dieux, toi qui te prosternes devant les statuettes, toi qui te prosternes devant les bois pour adorer, laisse-moi te dire ce matin, si tu continues à adorer les statues, tu continues à se prosterner devant les statues, laisse-moi te dire, ma soeur, tu vas aller en enfer. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Parce que c'est lui qui est le vrai Dieu. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Amen. Mon bien-aimé, combien de temps tu as passé en train d'adorer les faux dieux, se prosterner devant les statuettes? Laisse-moi te dire, ma soeur, la Bible déclare que ne vous prosternerez pas. Il ne faut pas que vous puissiez se prosterner devant les images taillées. Vous avez pris les statuettes, vous avez arrangé, vous avez mis dans les églises, vous avez pris les statuettes, vous avez arrangé. Laisse-moi vous dire, mes frères, toutes les personnes qui adorent les statues, qui se prosternent devant les statues, la Bible vous appelle les idolâtres. Vous prenez les statues, vous mettez dans vos tabernacles, vous prenez les statues, vous mettez dans vos maisons, vous prenez les statues, vous mettez dans vos chambres et se prosterner devant les statuettes là. Laisse-moi me dire, mon frère, si tu ne te réponds pas avant que tu quittes ce monde, où passeras-tu ta vie après cette vie? Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Mon bien-aimé, il n'y a qu'un seul Dieu qu'on peut adorer. Il n'y a qu'un seul Seigneur qu'on peut adorer. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit ici, dans 1 Jean 5, le verset 20, la Bible dit que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Amen, mon frère. Et son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus
qui peut te délivrer. À part Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle. À part Jésus, il n'y a pas un Dieu. À part Jésus, quel est le Dieu qui peut te sauver? Quel est le Dieu qui peut te sauver? Jésus-Christ est Seigneur, mon frère. Jésus-Christ est le roi des rois. Il n'y a que lui qui peut te délivrer. Toi qui te prosternes devant les statues, toi qui te prosternes devant les idoles. Laisse-moi te dire ce matin, mon frère. Laisse-moi te dire ce matin, mon frère. Il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer. Jésus-Christ est Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Mon bien-aimé, à part Jésus qui peut te donner la vie éternelle, à part Jésus qui peut te sauver, c'est lui qui est le Dieu véritable, c'est lui qui a la vie éternelle, c'est lui qui peut sauver ton âme, c'est lui qui peut te délivrer. Toi qui passes ton temps dans le péché, toi qui passes ton temps en train d'adorer les statues, toi qui passes ton temps en train d'adorer les mauvaises choses, laisse-moi te dire ce matin, il n'y a que Jésus, mon frère, qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus, ma soeur, qui peut te délivrer. À part Jésus, quel est le Dieu qui peut te sauver? L'enfer est vrai, le ciel est vrai. L'enfer est vrai, mon frère, le ciel est vrai. Laisse-moi te dire, toi qui passes ton temps, toi qui passes ton temps dans le monde, je suis venu ce matin pour venir te dire, il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver de l'enfer, mon frère. Regardez, mon bien-aimé, ce monde que tu vois, ça va périr. Ce monde que tu vois, ça va passer. Mais où passeras-tu ta vie après cette vie? Où passeras-tu ta vie après cette vie? Mon bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la paix. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la vie. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la force, mon bien-aimé, de vaincre les démons. Toi qui es là, tu es bloqué par les maris de nuit, par les femmes de nuit. Toute la journée, tu es là, tu ne dors plus bien. Tu es là la nuit, en train de rêver, les femmes de nuit, les maris de nuit. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer de ça. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer de ça. Mon frère, ma soeur, il n'y a que Jésus qui peut te délivrer de ça. À part Jésus qui peut encore te sauver. À part Jésus qui peut encore te délivrer. Jésus-Christ est Seigneur. Mon bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon bien-aimé, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Car il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. À part lui, il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer. Regardez mon frère, regardez ma soeur. Jésus-Christ, quand il est arrivé, oh mon bien-aimé, quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, Lazare qui était mort depuis 4 jours. Ma mère, Lazare était mort depuis 4 jours. Il sentait déjà. Lazare sentait. Il y avait les gens qui pleuraient Lazare. Que Lazare est mort. Lazare est morte. Lazare est morte. Mon bien-aimé, la Bible déclare que lorsque Dieu, Jésus-Christ, est parti vers la tombe de Lazare, Jésus est parti vers la tombe de Lazare. Il a dit, oh, ôtez-moi cette pierre. Ôtez-moi cette pierre. Ôtez-moi cette pierre. On a ôté la pierre. Lazare qui était mort depuis 4 jours, mon frère. Lazare qui était mort depuis 4 jours, mon frère. Lui qui sentait déjà. Lui, les gens se moquaient. Mais là, par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus, par la puissance de Jésus, Lazare qui était dans la tombe, Jésus a dit, ôtez la pierre. On a ôté la pierre. Mon frère, lorsqu'il a appelé Lazare, Lazare est sorti de la tombe. Lazare est sorti de la tombe. Lazare est sorti de la tombe. Lui qui était mort pendant 4 jours. Il n'y a que Jésus qui lui avait ressuscité. C'est comme toi aussi, mon frère. C'est comme toi aussi, ma soeur. Je te dis ce matin, si tu crois à ce Dieu-là, si tu crois à ce Dieu-là, il va changer ta vie. Il va te ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie.
Il s'appelle Jésus. Il n'y a pas un Dieu comme lui, mon frère. Il s'appelle Jésus. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des Rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui m'a créé. Jésus-Christ est Seigneur. Mon bien-aimé, Lazare était dans la tombe. Il a dit, et toi Lazare, je te dis maintenant de sortir. Et toi Lazare, je te dis maintenant de sortir. La Bible déclare, mon frère, que Lazare, lui qui était dans la tombe, lui qui était mort pendant 4 jours, les gens se moquaient de lui. La Bible déclare que Lazare était ressuscité par le nom de Jésus. Lazare était ressuscité par la puissance de Jésus. Comme toi ce matin, Dieu nous envoie ici pour venir te dire, mon frère, tout ce que tu cherches dans ta vie, il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te le donner. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te sauver. Moi qui vous parle, j'étais un esclave des sorciers. J'étais un esclave. Les sorciers de ma famille m'avaient condamné. Ils m'ont fait un envoûtement grave. J'étais un bandit, quelqu'un. Dans la journée, si je ne prends pas le chanvre, je ne suis pas tranquille. J'étais quelqu'un. Si je ne suis pas ivrogne, je ne suis pas tranquille. J'ai passé beaucoup des années dans cette ivrognerie, dans cette vie de péché. Mon bien-aimé, Satan pensait qu'il va me voir. Il m'a attaché dans cette vie de condamnation. Moi qui étais dans le péché. Mais le jour où Jésus m'a croisé, le jour où le Seigneur Jésus est venu dans ma vie, mon bien-aimé, il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il m'a enlevé l'esprit de fumée de chanvre. Il m'a enlevé l'esprit de l'ivrognerie. Il m'a enlevé l'esprit de la bordellerie. Il m'a enlevé l'esprit de la prostitution. Aujourd'hui, je suis sauvé par Jésus-Christ. Moi qui ne passais pas une semaine, faut que je arrête pour aller coucher avec les prostituées. Moi, je couchais avec les prostituées. Je n'ai pas honte de le dire. C'était un esclavagisme. C'est-à-dire que le diable m'avait emprisonné. En moi-même, je pensais que je suis en train de faire quelque chose de bon. Tous les jours, je trouve l'argent. Au lieu de faire quelque chose de bien, je pars vers le bordel pour aller coucher avec eux. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, il m'a nettoyé, il m'a sauvé, il m'a purifié, il m'a enlevé cet esprit-là. Aujourd'hui, je suis sauvé par la grâce de Jésus. Toi qui passes ton temps derrière des femmes, laisse-moi te dire, mon frère, toi-même tu peux penser que Dieu, comment tu peux penser que c'est une bonne vie, mais c'est de l'esclavagisme. Tu es bloqué dans le monde spirituel, on t'a bloqué. Tu es ivrogne, on t'a bloqué. Tu trouves l'argent, tu ne peux pas faire quelque chose de bon avec l'argent. C'est le monde spirituel qui te contrôle, mon frère. Une fois que tu as la galère, tu n'as pas l'envie d'aller boire. Mais lorsque tu trouves l'argent, l'esprit là te pousse. L'esprit là te pousse. Va chercher les femmes, va boire, va faire ceci. Et quand tu vas finir avec cet argent, tu reviens à la maison, les mains vides. Pour dire quoi? Ils sont en train de te manipuler dans le monde spirituel. Mon bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Il n'y a que Jésus qui peut te nettoyer. Mon bien-aimé, j'étais esclave de Satan. Pendant des années, j'étais esclave de Satan. Satan m'avait emprisonné. Il m'avait fait un esclave. Mais aujourd'hui, Satan, Dieu m'a libéré de l'enfer. Jésus m'a libéré. Je suis devenu libre au nom de Jésus. Je suis devenu libre au nom de Jésus. Moi qui étais un bandit, moi qui étais un voyou, moi que mes parents m'avaient refusé même en disant que lui là, il est devenu bébé noir. Il est devenu un koulouna. Mais Jésus qui ne laisse jamais ses enfants. Jésus qui n'abandonne jamais ses enfants. Il me voyait, il me regardait, il m'a appelé et aujourd'hui il m'a nettoyé, il m'a lavé. Comme toi aussi matin. Ce matin il te dit mon frère, si tu donnes ta vie à Jésus, il ne peut jamais t'abandonner, il ne peut jamais te refuser, il ne peut jamais t'abandonner. Il s'appelle Jésus. Mon bien-aimé, réveille-toi dans la prière. Toi qui es devenu faible dans la prière, réveille-toi dans la prière, mon frère. Réveille-toi dans la prière. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Il n'y a que Jésus qui peut protéger tes enfants. Il n'y a que Jésus qui peut protéger nos frères, tes soeurs, ta femme, toute ta famille. Il n'y a que lui qui est le vrai Dieu, mon frère. Regarde, ton enfant est devenu idiot à l'école. Toi-même, tu te dis, oh, mon enfant, lui qui était intelligent,
mais il est devenu idiot à l'école comment? Laisse-moi te dire, mon frère, il y a un esprit derrière ça. Ton enfant qui sortait toujours le premier de la classe, mais comment? Lorsque il commence à passer, il est devenu échoué. Et l'enfant est devenu dans la distraction. L'enfant est devenu un échoué. Laisse-moi te dire, il y a un esprit derrière ça. Mon bien-aimé, il y a un esprit derrière ça. Toi-même, tu dors, tu te réveilles, tu ne comprends rien. Mais il y a des sorciers, il y a des gens de mauvaise cœur qui partent empoisonner, qui partent jeter des sorts aux enfants, qui partent jeter des sorts aux enfants pour bloquer leur intelligence. Pour bloquer leur intelligence. Mais il n'y a que Jésus, mon frère. Il n'y a que Jésus, ma soeur. Il n'y a que Jésus, mon frère. Si tu donnes ta vie à lui, il ne refuse personne. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu. Lui, il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a que lui qui peut t'élever. Il n'y a que lui qui peut t'élever. Mon bien-aimé, en dehors de Jésus, où passeras-tu ton éternité? Il n'y a que Jésus, mon frère. Il n'y a que Jésus, ma soeur. C'est pour cela Dieu nous vous envoie ici pour venir vous montrer la parole de la vérité. Pour venir vous prêcher la parole de la vérité. Il a été écrit, mon frère, dans le livre de Jean 5, le verset 11, jusqu'au verset 14, jusqu'au verset 13. La Bible déclare, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mon bien-aimé, toi qui crois au nom de Jésus-Christ, apôtre Jean nous dit que nous avons déjà la vie éternelle. Mon bien-aimé, après cette vie, où passeras-tu ta vie? Après la mort. Où passeras-tu ta vie? Après la mort. Mon frère, ma soeur, ce monde passera. Ce monde passera. Mais où passeras-tu ta vie après cette vie? Où passeras-tu ta vie après cette vie? C'est pour cela, mon frère, nous sommes venus vous montrer la parole de la vérité. Nous sommes venus dans ce quartier pour venir vous donner la parole de la paix. Ce matin, nous sommes venus ici, pas pour venir s'amuser, pas pour venir blaguer, pas pour venir marcher, mais nous sommes venus vous apporter la parole de Jésus. Jésus est Seigneur. Réveille-toi dans la prière, mon frère. 25 n'est pas encore. Jésus-Christ est Seigneur, mon frère. Jésus-Christ est Seigneur, mon frère. Il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer. Nous vous appelons ce matin pour venir prendre part à la parole de Dieu. Pour venir prendre part à la parole du Seigneur. Il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. Mon bien-aimé, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer, mon frère. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver, mon frère. Il n'y a que Jésus qui peut te donner tout ce que tu veux dans ta vie. Il a dit, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui peut te donner la vie éternelle? Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Merci Seigneur Jésus. Réveillez-vous dans la prière, mon frère. Réveillez-vous dans la prière, mes soeurs. Réveillez-vous dans la prière. Toi qui dors encore, réveille-toi dans la prière. Mets-toi debout dans la vie de la prière. Mets-toi debout dans la vie de la prière. Sans la prière, mon frère, où passeras-tu? Sans la prière, mon frère, tu n'es que zéro. C'est pour ça ce matin, nous sommes venus te dire de se réveiller dans la vie de la prière, de se réveiller dans la vie de la prière, de se réveiller dans la vie de la prière. Nous vous invitons à prendre part à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À prendre part à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À la bonne nouvelle de Jésus-Christ.